Je vous salue dans le beau nom du Seigneur Jésus. Bienvenue à votre émission Affranchis par la vérité. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous protège, qu'il fasse réussir toutes vos entreprises. Nous allons voir aujourd'hui, de manière particulière, une image de l'Église. Église comme corps de Christ, mais en insistant sur des illustrations qui peuvent nous aider pour mieux comprendre que l'Église, c'est réellement le corps de Christ. Lui, il en est la tête et nous sommes les membres, chacun pour sa part, pourvu que la personne ait la vie du Seigneur Jésus, c'est-à-dire que la personne ait le Saint-Esprit, que la personne ait cru au Seigneur Jésus en l'acceptant comme sauveur et Seigneur de la vie. L'image du corps de Christ comme Église nous montre l'union vitale qu'il y a entre Christ et ses rachetés, et aussi la dépendance des croyants vis-à-vis de leur chef, c'est-à-dire de la tête, comme les membres dépendent de la tête. Oui, l'Église est comparée au corps de Christ. Et les croyants eux-mêmes ne peuvent rien faire sans le Christ, parce que c'est lui la tête du corps. Et comme la tête du corps, on doit dépendre de lui en toutes choses. Nous allons prendre un premier verset dans Romains chapitre 12, le verset 5. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Les croyants, ceux qui ont accepté Jésus-Christ, ils sont membres chacun des autres. L'un l'autre, nous sommes des membres d'un corps. Nous formons un seul corps en Christ. Et c'est le Seigneur Jésus qui est la tête de ce corps. Une première illustration que je voudrais donner est simple. Une personne peut vivre sans un bras. Ça peut arriver que quelqu'un ait des problèmes avec son bras et qu'on puisse couper le bras et il continuera de vivre. Une personne peut vivre aussi sans une jambe. On peut couper la jambe de quelqu'un et la personne peut continuer de vivre. Mais il est un organe, une partie du corps qu'on ne peut pas couper et que la personne continue de vivre. C'est la tête. Si on coupe la tête, la personne meurt. Et il faudrait comprendre la place de la tête dans l'Église. Et la tête, c'est le Seigneur Jésus. Et nous tous qui restons, nous tous avec les dons particuliers qu'on a reçus du Saint-Esprit, nous ne sommes que des membres. Et donc la personne indispensable à l'Église, c'est le Seigneur Jésus. Et si le Seigneur Jésus n'est plus là, ce n'est pas le corps de Christ, ce n'est pas l'Église. Et nous devons veiller à cela. Le corps ne peut pas fonctionner sans la tête, comme l'Église, selon Dieu, ne peut pas fonctionner, ne peut pas exister sans la tête qui est le Seigneur Jésus. Et tout doit venir de la tête. Je vais prendre un deuxième exemple, une deuxième illustration de cela. Imaginez un peu, vous vous promenez autour des 18h. 18h30, il fait un peu sombre et vous rencontrez quelqu'un qui vient devant vous avec deux têtes. Quelle impression vous aurez? Quelle situation embarrassante, perplexe devant vous. Comment vous allez vous comporter? Vous pouvez même fuir parce que vous avez rencontré un monstre. Il en est de même pour l'Église. Nous devons faire attention que l'Église ne devienne pas un monstre, que l'Église n'ait pas deux têtes,
L'Église doit avoir une seule tête. Et la seule tête, c'est le Christ, le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui le chef de l'Église. Et on doit donc faire attention avec la hiérarchie dans l'Église. Plus votre Église est hiérarchisée, plus au sommet vous aurez quelqu'un qui est considéré comme la tête. Même si la personne dira « je ne suis pas la tête », mais en réalité, c'est la tête. Pourquoi la tête? Parce que quand elle prend une décision, je ne pense pas que vous qui êtes au bas de l'échelle, au bas de la pyramide, vous pouvez dire non à celui-là. Faisons donc attention avec la hiérarchie dans l'Église. Une seule hiérarchie qui doit être acceptée dans l'Église et que c'est Dieu qui est à la première position. À la deuxième position, c'est Christ qui est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, selon 1 Timothée chapitre 2, versets 4 et 5. Et après, nous sommes là, nous tous. C'est-à-dire, nous sommes devenus des sacrificateurs, des frères et sœurs dans le Seigneur, les rachetés de Christ. Et le souverain sacrificateur, c'est Christ. Mais quand nous mettons la hiérarchie, c'est un problème. La hiérarchie aura comme conséquence qu'on puisse créer quelqu'un qui sera comme la tête. Et beaucoup de gens peuvent se bagarrer pour avoir cette place. Et parfois, il y a d'autres qui s'empoisonnent. Il y a d'autres qui se battent pour avoir cette place-là, la première place. Et en toute chose, c'est Christ qui doit garder la première place dans l'Église. Parce que c'est son Église. Je vous donne un verset avec lequel je vais terminer, qui montre la pertinence de ce que je viens d'expliquer avec cette deuxième image. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a eu à parler. Il a parlé dans Matthieu 23, verset 8. Il dit, mais vous, ne vous faites pas appeler maître, car un seul est votre maître, c'est le Christ. Et vous êtes tous frères. Lorsque le Seigneur Jésus est en train de parler ici, il parle aux apôtres et aux disciples. L'apôtre Pierre était là. Il dit, ne vous faites pas appeler maître. C'est-à-dire, n'ayez pas à chercher des titres religieux, des titres pompeux, des titres pour vous distinguer des autres. Un seul est le maître, c'est le Christ. Et vous êtes tous des frères. Nous sommes tous des frères et sœurs. Et au début de ces chapitres 23 de Matthieu, le Seigneur Jésus, il est en train de parler des scribes et des pharisiens qui aiment les premières places, qui aiment être appelés par les hommes Rabbi Rabbi, qui aiment à s'habiller d'une manière particulière pour être distingués. Mais il dit pour les apôtres, les disciples, il ne faut pas faire ainsi. Le verset 6 de Matthieu 23 nous dit ceci. Ils aiment occuper la meilleure place dans les festins et les sièges d'honneur dans les synagogues. D'autres versions nous montrent les premières places dans des festins et les premiers sièges dans les synagogues. Et cela nous montre aussi quelque chose, que nous ne devons pas avoir des clergés d'un côté et les fidèles de l'autre. Nous tous, nous sommes devenus des sacrificateurs. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Nous allons terminer par la prière. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ce moment que tu viens de nous accorder. Que tu bénisses ta parole. Que tu ouvres les yeux des cœurs de ceux qui nous suivent et que tu les bénisses, que tu leur donnes l'intelligence et la sagesse qui viennent de toi pour comprendre ta parole, que tu répondes à leurs besoins à tous égards. En ton nom puissant, Seigneur Jésus, nous prions. Amen.